Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actu du MMA. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center à Palavas-et-Flots, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, Snapchat, Spotify, Instagram, Facebook, etc. Désolé pour le bruit, je suis à la salle les amis. Mais vous le savez, là on est sur le terrain. On n'arrête pas. Donc les amis, aujourd'hui l'actu c'est quoi? Déjà c'est la réaction pas terrible je trouve de Conor McGregor qui a retaclé Khabib, bon vous allez me dire comme d'habitude. Mais là je vois pas pourquoi d'un coup il vient sortir... en fait il vient sortir de sa tanière en attaquant Khabib encore une fois. En gros c'est parce quoi? C'est tout le clan Khabib fait des posts en disant voilà oui on est en train d'évoluer, on est en train d'amener... on est en train de faire accomplir le projet qu'avait Abdulmanap à l'époque, donc d'avoir des champions, donc Islam qui était la relève de Khabib, et que tous les neveux, les cousins et les amis, le clan Khabib du coup deviennent tous champions dans plusieurs catégories, dans plusieurs organisations différentes. Conor lui, en gros ce qui ne va pas c'est qu'on dise que c'est le projet de Khabib aujourd'hui, et c'est vrai, c'est le projet de Khabib, c'est lui qui a repris derrière le flambeau avec son père et bien sûr Javier Mendes, qu'il ne faut pas oublier. Et du coup, il attaque. Il attaque en lui disant que c'était pas du tout son projet, que de toute manière, lui, c'est un peu heureux, et que, en gros, le message, c'est qu'il a peur. Il a peur, votre peur de la défaite, en gros, ce qui en ressort, votre peur de la défaite signifie que vous avez déjà perdu. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il est arrêté parce qu'il a peur de perdre, qu'il ne veut pas le réaffronter, enfin, etc., etc. Donc, il le tacle comme d'habitude, tout en lui disant Dieu te bénisse. Enfin, bref, pour moi, c'est vraiment pas terrible ce que fait Conor. Alors, il espère peut-être une revanche, je n'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé ça, je vous cache pas que j'ai pas trouvé ça terrible et pas digne. Bon, après on est habitué, hein, Conor il cherche tout le monde, il provoque tout le monde. Mais là, je vois pas, je veux dire, c'est pas parce qu'il brille que tu dois leur en vouloir, voilà, selon moi. Voilà, c'est tout. Et t'as qu'à briller toi-même après, par la suite, sportivement parlant, hein, je parle pas médiatiquement. Brille toi-même et t'inquiète pas, ça leur répondra de la plus belle des manières. Donc voilà, Conor qui le retacle, et du coup ça fait la une un peu de tous les médias spécialisés. Ken Velasquez aussi qui demande aussi de pouvoir participer à des compétitions de lutte professionnelle. Du coup, pendant sa liberté sous caution, ben oui, je pense que de toute manière, ça serait bien pour lui. Déjà, pour renflouer les caisses. Je sais aussi que le catch était très friand de faire appel à Ken Velasquez. Ils ont des gros moyens. Et du coup, en plus, en même temps, ça lui provoquera moins de traumatisme que de revenir dans le MMA. J'ai pas envie de voir Velasquez diminuer, fatigué, épuisé, et revenir en combat et faire le combat de trop. On a déjà trop de combattants, malheureusement, comment on appelle ça, qui se gâchent leur fin de carrière. Donc j'espère réellement que comment ça s'appelle, que ça arrivera pas, quoi, que ça arrivera pas. J'ai vu aussi Paddy Pimblett qui expliquait du coup en fait sa façon de cutter, sa façon de perdre du poids de façon intensive. Et du coup il donne des explications, il explique un petit peu comment il fait ses repas, comment il fait du coup entre combien de calories par jour à combien de calories par jour il évolue. Il évolue entre 1400 et 1700 calories, il dit, quand il est en diète, quand il est en sèche, et il monte jusqu'à 8000 quand il est pas. En fait, il est complètement malade, Paddy Pimblett. Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi chez le personnage. Et du coup, je regarde ses vidéos sur YouTube, il cartonne sur YouTube. Je sais pas si vous le savez, mais il fait un carton plein, il fait des millions de vues. Et il est complètement fêlé, le mec. Bon, en tout cas, voilà, il fait des trucs classiques. Après, je pense carrément il jeûne, il coupe, de ce que j'ai compris, mais il coupe vraiment tout. Parce que j'ai du mal à croire qu'en en étant à 1400-1700 calories, il arrive à descendre aussi bas, aussi rapidement. Surtout que je te dis, j'ai vu déjà des témoignages qui disaient qu'il était capable de ne pas manger pendant 4 jours avant une pesée pour être vraiment au poids. Donc je ne serais pas étonné qu'il le fasse. Vous savez, Paddy Pimblett, c'est à la dure. Hein. C'est à la dure. Par contre, il a dit que ça devenait de plus en plus dur. Et que son dernier camp d'entraînement a été extrêmement difficile. Il a perdu à peu près 20 kilos en 7 semaines, mais ça lui a coûté énormément. Ça lui a coûté énormément physiquement, psychologiquement, donc du coup physiologiquement. Et c'est toujours pareil, hein, il faut qu'il s'entoure, je pense qu'il faut quelqu'un qui arrive à le gérer, qui fasse office un peu de médiateur. C'est ce que font en général les managers. Mais si tu as un manager qui ne connaît pas trop le domaine sportif et qui ne sait pas déléguer auprès de professionnels, ça peut devenir compliqué, même quand vous êtes une star. Surtout quand vous êtes une star, en général, les gens vous disent ce que vous voulez entendre. Ça, c'est clair et net. D'où l'importance, je pense, quand tu es connu, de faire appel à un coach connu. Pourquoi ? Parce qu'un coach connu,
il en a rien à foutre de t'avoir en élève ou pas en élève. C'est-à-dire que lui, il n'est pas là pour te faire plaisir. Moi, c'est pareil. Là, par exemple, il y a un très bon boxeur qui m'a sollicité pour que je l'accompagne pour le cutting. Qui me sollicite ou qui me sollicite pas, c'est un ami, hein, mais qui me sollicite ou qui me sollicite pas, c'est pareil pour moi. Aujourd'hui, on a du monde. Aujourd'hui, je veux dire, la salle, elle est pleine. J'ai pas besoin de lui. Donc, du coup, je lui dis ce qu'il faut que je lui dise. Je lui dis pas ce qu'il veut entendre. Et ça, c'est très important, les amis. Mais vraiment, je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que quand vous devenez, la Connor, je prends l'extrême, il y a beaucoup de oui-oui autour de vous. On va toujours vous dire oui à tout. Et ça, c'est la pire chose qui peut vous arriver. Donc, je ne dis pas d'aller toujours dans le sens contraire, d'être négatif. C'est parce que je dis, il faut qu'on vous accompagne. Mais il faut des gens qui n'ont pas besoin de vous et qui vous amènent leurs compétences. Et ça, c'est très important à le comprendre. Donc voilà, Paddy Pimblett, je pense qu'il faudrait qu'il fasse appel à des personnes peut-être qui lui mettent les points sur les i, quoi. Donc apparemment il fait 8,5 kg aussi le lendemain, quand il fait sa pesée. Alors c'est pas si énorme que ça en réalité, par rapport au poids qu'il perd. Mais comme je vous dis, comme je pense qu'il s'y prend vraiment mal, du coup il fait pas une recharge et un rebond comme il devrait faire. Et surtout je pense qu'il sait pas très bien se recharger. Il doit bouffer comme je sais pas quoi. Donc voilà. Donc en fait aussi il faut savoir, les amis, que des fois vous vous dites oui mais il perd de 8 kilos, c'est pas possible. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand vous arrivez la Fight Week, le processus de perte de poids commence à ce moment-là. Donc c'est pas parce que vous reprenez 10 kilos, je l'ai déjà dit dans une vidéo, que vous avez perdu 10 kilos. On est bien d'accord. C'est pas parce que vous allez reprendre 10 kilos le lendemain du combat que la veille vous avez perdu 10 kilos. Bien sûr que non, ça n'a rien à voir. Peut-être que la veille vous en avez perdu que 3 ou 4. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Voilà, donc ça aussi c'est un élément qui est extrêmement important à comprendre. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui s'est passé là ces derniers jours. Voilà, je vous dis, Velasquez qui veut refaire des exhibitions. Chandler, toujours pareil, Chandler Poirier, ça s'arrête pas. Chandler dit qu'il aurait fait pareil. Voilà, il dit qu'il aurait mordu les doigts de Poirier si Poirier lui aurait mis les doigts dans la bouche. Bon, mais voilà, ça avance pas. Voilà, c'est toujours, on tourne en rond. Donc voilà, les amis, c'est beaucoup de drama malheureusement, mais en tout cas, voilà, je tenais à vous le partager. L'info intéressante, je vous dis, c'est le témoignage de Paddy Pimblett sur la façon dont il perd du poids. Je suis pas surpris, c'est à la dure, à l'ancienne. Lui, qu'est-ce qu'il fait quand il est en off? Il mange n'importe quoi. En gros, c'est ça. Il boit, il mange, il s'entraîne. Et après, derrière, c'est drastique, plus de cheat meal, plus rien. Et c'est parti. Il fait son cas d'entraînement. Allez, passez une bonne journée, les amis, et on se dit à demain.